Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're gonna have a clean fight. Touch gloves and let's do it. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une des plus grandes rivalités de tous les temps, une des rivalités qui a marqué l'UFC en 2022. Deux mecs qui ont démocratisé l'UFC, qui ont démocratisé le MMA en France. Deux gros combattants qui n'étaient partis de rien, qui n'avaient pas pour but de devenir... qui n'avait pas pour but de partir à l'UFC. Bien évidemment, je vais vous parler du combat à UFC 270, une des rivalités, qui a mené à l'un des plus grands combats controversés à UFC 270. Bien évidemment, je vais vous parler du combat entre The Predator, Francis Ngannou vs Cyril Gane. Yeah, les amis, et oui, vous êtes, j'en ai déjà parlé de la carrière de Francis Ngannou. D'ailleurs, si vous voulez voir, vous voulez en apprendre plus sur Francis Ngannou, j'ai fait une vidéo retraçant sa carrière dans le monde de l'MMA et à l'UFC, comment il est passé d'un natif au Cameroun qui vivait dans une ville rurale pour passer champion du monde des poids lourds à l'UFC. J'ai fait une vidéo retraçant son combat et sa rivalité contre Tyson Fury. Donc là, si tu veux savoir le contexte de la rivalité et ce qui a mené au combat à UFC 270 de Francis Ngannou contre Cyril Gane, pense à t'abonner, à liker, commenter et partager parce que beaucoup de gens regardent mes vidéos et s'abonnent pas. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait. Donc c'est parti les amis. Comment c'est devenu cette rivalité? Déjà il faut retenir une chose les gars, leur point commun c'est qu'ils ont été entraînés par Fernand Lopez. Voilà, si je vous explique l'histoire, c'est Francis Ngannou, comme je vous l'ai dit, il était natif du Cameroun. Et il avait pour seul but de sortir de la pauvreté et gagner énormément d'argent. Mais lui, il avait comme exemple Mike Tyson. Il n'avait pas pour exemple il ne voulait pas devenir le meilleur combattant humain. Sauf que Fernand Lopez a repéré un talent en lui, une compétence remarquable, une compétence exceptionnelle pour passer champion du monde, poids lourd à l'UFC et avoir un avenir prometteur dans le monde du MMA. Enfin, avoir un avenir prometteur dans le monde du MMA et pourquoi pas devenir champion du monde poids lourd à l'UFC. Voilà. Cependant, comme je vous l'ai dit, Francis Ngannou a été en mauvais terme avec Fernand Lopez, ok. Ils étaient en mauvais terme et il le dit lui-même dans une interview, il le dit, moi je voulais me faire tout seul, j'ai pas besoin de personne, sauf que Fernand Lopez, il prend pas ça à la légère, et il prend ça au mauvais, il prend ça au premier degré, il prend ça mauvais, il la prend mauvaise, et du coup, comme je vous l'ai dit, Ngannou quitte la salle à mauvais terme, et Ngannou se dirige vers une fédération indépendante aux États-Unis de MMA X Division, si je dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe les gars. Donc voilà, là je peux me tromper. Donc lorsque Gane, il a repéré Gane à la base était Cyril Gane, à la base comme je vous le dis, il est natif de La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon je connais, je m'entraîne là-bas. Hein. Donc voilà, La Roche-sur-Yon c'est pas une ville qui m'a l'air inconnue, tu vois. Je m'entraîne à Fitness Park là-bas. Mais bon bref, c'est pas le sujet, on s'en fout. Donc voilà. Et à la base lui c'était un combattant de boxe Muay Thai. Il est un combattant de Muay Thai. Sauf que lui, Fernand Lopez, il l'a repéré dans ses combats de Muay Thai et il s'est dit je vais le prendre sous mon aile et je vais en faire un futur, un talent prometteur dans le monde du MMA et à l'UFC, comme je vous l'ai dit. Et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Gane, Fernand Lopez a dirigé Gane cependant à devenir champion intérimaire des poids lourds en battant Derrick Lewis à UFC 265. L'UFC a organisé un combat d'unification du titre contre Ngannou, le champion titre, et l'animosité a grandi notamment à cause des déclarations de Lopez et des vidéos d'anciens sparring montrant Gane en difficulté contre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des grosses promotions. Ok, le seul but que Fernand Lopez avait, c'était de diriger Gane en étant le meilleur combattant et volant même la vedette à Francis Ngannou parce qu'il a été vexé des propos choquants que Ngannou avait en contrepartie contre Fernand Lopez. Voilà. Donc il y a eu des échanges très tendus. Ok. Mais Cyril Gane prenait ça à la légère. Il était vraiment serein. Il n'était pas là pour but de il n'avait pas pour but de rentrer en conflit avec Francis Ngannou. Lui, il voulait juste gagner le combat. Ce qui amène à UFC 270 où Ngannou et Gane s'affrontent. Ce combat était très attendu avec Ngannou comme favori pour sa puissance de frappe. Comme je vous l'ai dit, le mec, il t'envoie des crochets, des droites, des gauches, des droites et bam, et boum, et bam. Tu vois, je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo contre Tyson Fury. D'ailleurs, il était à 2 doigts de battre Tyson Fury. Il l'a dominé dans les 2 premiers rounds et ça a mené à une controverse. Le combat a été vraiment... il a perdu sur décision unanime. Carrément, c'est le mec, il a été protégé tout au long du combat. Bon, on n'est pas dans le monde du catch, mais voilà, le mec a réussi à dominer Tyson Fury lors de ce combat, alors que Tyson Fury c'était l'un des plus grands de tous les temps dans le monde de la boxe anglaise. Voilà. Donc voilà.
tandis que Gain était vanté pour sa technique et son jeu de pied par rapport à son expérience dans la Muay Thai. Donc voilà, et en plus, comme je vous l'ai dit, Gain il est connu aussi parce qu'il a un très bon cardio pour un bon poids lourd. Et il a été repéré par qui? Par Dana White. Et mais cependant, Dana White il a eu mauvaise aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que Gain avait qu'une seule, Cyril Gain avait qu'une seule idée, c'était démolir ses adversaires, leur mettre la tête en sang. Et ça l'a pas plu à Dana White. Mais bon bref. Trêve de mondanité, déroulement du combat. Dans les 2 premiers rounds, Gain a semblé dominer en utilisant sa mobilité dans son strike kicking et sa technique pour éviter la puissance d'Ngannou, pour éviter les forces de frappe que Ngannou arrive. Donc là on arrive à partir du 3e round, Ngannou a surpris tout le monde en adoptant une stratégie de lutte en utilisant son physique et son grappling pour contrôler Gain au sol. Donc voilà, je vous l'ai dit, Ngannou et Cyril Gain c'était vraiment 50-50, c'est un combat vraiment dominant, que ça soit pour Gain et que ça soit pour Ngannou. Ce combat est vraiment 50-50, les deux. C'est vraiment limite, c'est vraiment ultime, comme vous voulez dire ça. Ça veut dire qu'en gros, les gars, on sait pas qui va gagner en fait, c'est vraiment suspense, tu vois, il y a vraiment du suspense. Les deux se dominent. D'un côté, Ngannou domine Gain, mais Gain arrive à reprendre le dessus pour dominer Ngannou. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, on arrive dans le 5e round, les amis. Gain a tenté une clé de jambe, mais a perdu sa position, permettant à Ngannou de reprendre le contrôle et d'assurer la victoire. Et oui, Ngannou a réussi à revenir et reprendre ses gauches et des droites pour mettre à terre Gain. Et donc, essayer de mettre Gain à terre, pardon. Francis Ngannou gagne encore une fois par décision unanime, 48, 47, 49, 46, démontrant une évolution impressionnante en lutte et une meilleure gestion tactique. Donc on arrive aux conséquences de ce combat et la suite. Comme je vous l'ai dit, ça a été un combat vraiment très disputé. Voilà, je cherchais le mot les amis, très disputé. Donc Ngannou a quitté l'UFC en 2023 en refusant d'avoir un nouveau contrat. Comme je vous l'ai dit, il n'était pas d'accord, il n'était pas en bon terme avec l'UFC. Et il a voulu explorer des nouvelles opportunités. Comme je vous l'ai dit, il s'est dirigé dans la boxe anglaise pour affronter qui à votre avis? Le GOAT, le meilleur de tous les temps, Tyson Fury. Voilà. Et Gain a continué à évoluer dans l'UFC, disputant notamment un gros combat contre John Jones pour le titre vaincant des poids lourds, mais il a perdu par soumission rapide. On va peut-être retracer cette rivalité, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc voilà, la rivalité de Gain et Ngannou restera comme un moment clé de l'histoire des poids lourds à l'UFC, avec un combat où la stratégie et l'adaptation ont fait la différence. Donc voilà, ça a été un combat très disputé, mais on peut dire que là, même si Gain a été déçu, il a quand même dominé le match, il a dominé le combat face à Ngannou, c'était vraiment serré. Et il a affronté l'un des plus forts de tous les temps dans le monde de la MMA. Voilà. Et on peut en conclure que ces deux-là ont réussi à démocratiser la MMA en France, parce qu'il faut pas oublier que ces mecs-là ont répandu le MMA Factory dans le monde de la MMA en France, et ce qui a permis de populariser la MMA avec des grands combats, et des grandes compétitions de MMA en France, notamment Ares et d'autres combats, et ils ont répandu le MMA Factory en France aussi. Il y a beaucoup de clubs de MMA qui ont pris le nom du MMA Factory, comme à Paris, voilà, et qui sont en partenariat avec des clubs avec des salles de sport comme Honor Fitness, voilà. Donc on peut conclure que ce combat a permis de démocratiser le monde de la MMA en France, et même aussi dans les salles de sport, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et de partager, voilà. Et dites-moi quelle nouvelle vidéo vous voulez voir dans le MMA, ok, parce que je continue le catch, la MMA et le sport et le développement personnel en général. Donc voilà, sur ce je vous laisse, passez une bonne journée, allez, tchuss.